Chers amis, je suis heureux de vous accueillir pour un nouvel échange autour de la Bible. Et avant d'ouvrir la Bible, eh bien, je vous invite à nous recueillir et à prononcer une prière pour rechercher l'esprit et la direction de Dieu. Notre Père, nous sommes heureux de nous retrouver autour de ta parole. Nous avons besoin de ton esprit pour qu'il nous guide et qu'il nous aide à comprendre ce que tu veux nous dire par cette parole. Merci de ta présence. Au nom du Christ. Amen. 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 Voilà. L'idée qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de certains textes des évangiles où on parle des vêtements de Jésus. Il y a diverses circonstances et on va en évoquer 3. La première, c'est un texte qui se passe, qui nous raconte une histoire d'une personne qui est venue rencontrer Jésus. Et je vais demander à Camille de nous lire ce premier texte qu'on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je touche, ne serais-je que ses vêtements, je serai sauvée. » Aussitôt sa perte de sang s'arrêta et elle sut, dans son corps, qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt, en lui-même, qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire, « Qui a touché à mes vêtements ?» Voilà, Jésus porte des vêtements et quelqu'un ose toucher le vêtement de Jésus. Que recherche cette personne? Quel est son problème? Elle est malade, elle cherche la guérison. C'est donc une personne qui est en souffrance. Alors, pourquoi toucher le vêtement de Jésus? Vous avez une idée? Qu'est-ce qui motive une telle démarche? On nous dit qu'elle connaissait la réputation donc de Jésus et visiblement, elle voulait véritablement se rapprocher de lui le plus possible. Jésus était déjà renommé pour avoir guéri un certain nombre de malades. Et donc, sur cette réputation de Jésus, elle veut s'approcher de lui. Maintenant, les vêtements. Est-ce que quand on raconte cette histoire, là, le texte que Camille nous a lu est un texte de l'évangile de Marc, mais ce n'est pas le seul qui raconte cette histoire. Est-ce que vous avez remarqué un détail que un autre évangile souligne et qui n'est pas dans ce texte de Marc? Vous avez déjà lu, je pense, cet épisode. Tout à fait. Aux vêtements, il y a des franges, comme on dit. Oui, il y a des franges. Et justement, l'évangile de Luc, quand il raconte la même histoire, va dire que cette femme va toucher le bord des vêtements, l'endroit où il peut y avoir des franges. Alors, pour vous, est-ce que c'est indifférent que le texte de Luc dise ça, ou est-ce que, c'est comme ça, ou est-ce qu'il y a un intérêt dans ces franges? Dans l'Ancien Testament, il y a un texte qui parle des vêtements à franges. Ah, et alors ce texte, il dit quoi? Il raconte quoi, ce texte? Dans Nombre 15, le texte dit, au verset 39, « Vous porterez donc des vêtements à franges. Quand vous verrez ces franges, vous vous souviendrez de mes commandements et vous leur obéirez. » Donc c'est un moyen mnémotechnique? Eh bien, le texte dit également que vous ne laisserez pas votre cœur et vos yeux vous entraîner à la suite de faux dieux. Ça concentre la pensée vers quelque chose. Vers Dieu. Vers Dieu. Et vers l'alliance que ce peuple d'Israël a traitée avec ce Dieu. Et donc, c'est un moyen pour se souvenir de cette alliance. Alors, est-ce que vous pensez que dans la démarche de cette femme, il peut y avoir un lien avec cette histoire de franges si le texte dit qu'elle a touché le bord des vêtements? On peut penser qu'il y a un lien. Elle est juive quand même. Oui, elle est juive. Elle a reçu une éducation par rapport à ce que Richard nous a lu dans Nombre. Oui, elle connaît ce texte. Elle connaît ce texte. Pour autant, est-ce qu'elle touche le vêtement parce qu'elle pense que c'est le vêtement qui va apporter quelque chose, ou est-ce qu'elle touche le vêtement parce qu'il est porté par quelqu'un de particulier? Il me semble que c'est plus la personnalité de Jésus en tant que quelqu'un qui apporte la guérison que cette femme recherche plutôt que de se rappeler effectivement que les vêtements, que ces franges
rappelait en quelque sorte la loi divine. C'est vrai qu'elle a été formatée dans ce sens-là, mais là, elle est particulièrement troublée par les guérisons à répétition que Jésus a fait. Et, Ouais. elle se dit, quelque part peut-être, Pourquoi pas moi? pourquoi pas moi? Et il est tellement fort et tellement puissant que serait-ce que simplement le bord du vêtement suffira. Oui, peut-être, mais Jean, je crois que tu as été tailleur. Donc tu as eu l'occasion de toucher des gens et de toucher leurs vêtements, ou les vêtements que tu préparais. Qu'est-ce que, au toucher, est-ce que dans ta pratique, est-ce que tu as touché les gens n'importe comment? Non. À quoi faisais-tu attention dans les essayages, dans tout ça? La longueur du vêtement, voir si le vêtement ne serre pas trop ou est trop large, il faut reprendre parfois. Donc toi, tu étais intéressé par le vêtement. Voilà, et- moi c'était plus le vêtement que la personne par le fait. Donc tu essayais d'éviter de toucher la personne elle-même, de risquer d'avoir un contact qui serait plus ou moins malséant, peut-être. Oui, peut-être, évidemment. oui, c'est vrai. Ça peut arriver. Mais ton regard était porté sur le vêtement. Sur le Et vêtement. c'est pas ce type de regard, visiblement, que cette femme porte. Non, je ne pense pas, parce que on nous dit qu'elle avait essayé beaucoup de remèdes Voilà. et que tous ces remèdes n'avaient jamais abouti. Elle n'est pas en train de tirer sur le vêtement de Jésus pour dire « Attends, ça c'est mal fait, ça c'est mal fichu, il y a un pli là qui va pas. » C'est pas ça. Non, c'était pas On ça. est vraiment ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Elle est véritablement motivée par une guérison et elle croit sincèrement de plus profond de son cœur que cet homme, ce Jésus, peut lui apporter la guérison. Oui. Et au point où elle risque même pas de vouloir lui parler, mais de dire simplement le toucher son bord, ça suffira. Oui. Et est-ce que c'est le vêtement qui va opérer quelque chose chez elle? Mais non, justement. Non. Que dit le texte? Que dit le texte? À un moment donné, Jésus va lui dire quelque chose à cette femme. Jésus va dire qui m'a touché. Il ne parle pas de son Ouais. vêtement. C'est vrai, il dit d'abord qui Et a touché après ça, quand il parle à cette femme, il va lui dire qu'est-ce que c'est qui t'a guéri? sa foi. Ta foi Ta foi, t'a guéri. c'est ta foi qui Et la foi, c'est bien cette Motivation. démarche, Voilà. la motivation. Hein, c'est ça qui l'a poussé. Donc, le vêtement est l'occasion de révéler la motivation de cette personne. Et cette motivation, elle est peut-être bien liée à cette idée de frange, c'est-à-dire que Jésus représente quelqu'un qui, pour elle, est un envoyé de Dieu, qui a la puissance de guérir. Et donc, elle fait appel à ce bord de vêtements, à ces franges qui rappellent l'alliance avec Dieu. Voilà donc un épisode où on voit les vêtements de Jésus et ce que ça peut nous apporter. Alors, on va essayer de voir un autre épisode complètement différent. Et on va faire une lecture cette fois-ci dans un autre évangile, dans l'évangile de Jean. Doris, est-ce que tu veux bien nous lire le début du chapitre 13, un paragraphe bien particulier auquel je vous invite à être très attentif. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Merci. Alors, vous savez qu'est-ce qui se passe après? Quel est l'épisode qui va être raconté dans la suite? Le lavement des pieds. Oui. Voilà, Jésus va laver les pieds de qui? De ses disciples. De ses disciples. Voilà, on est à la veille de la fête de Pâques, Jésus va être arrêté, et avant son arrestation, il célèbre la Pâques avec ses disciples, et au cours de ce repas, il va donc leur laver les pieds. Donc, on peut comprendre pratiquement que Jésus ôte un vêtement, ou en tout cas un vêtement de dessus, ample, avec des grandes manches, qui le gênerait pour cet acte-là. Maintenant, qu'est-ce que nous raconte ce texte que Doris a lu? Qui sont les personnages qui sont mentionnés dans ce texte?
Il y a le premier il y a personnage qui Judas. est mentionné, c'est Simon-Pierre. Il y a Simon-Pierre qui est mentionné, mais il y a les autres personnages qui sont là dans le texte que Doris a lu. Il y a Les siens, les siens que Jésus aime, Oui. il y a Judas, Judas, et il y a Dieu qui est appelé comment? le Père, Le Père, et puis il y a l'ennemi de Dieu qui a mis quelque chose dans le cœur. ah oui, le C'est le diable. Satan. Le diable, Le diable. le Satan qui a mis quelque chose dans le cœur de Judas qui va livrer Jésus. Donc on est là avec une réunion de personnages qui ne sont pas que des personnages humains. Hein. On a Dieu, on a Satan, on a cette histoire de Père, de Jésus qui va remonter vers son Père, mais en même temps une relation avec les siens. Donc on a l'impression d'un texte très, très ample, un texte qui nous place pas seulement dans une petite pièce où Jésus enlève son vêtement et qu'il va laver, mais on est dans un contexte très, très impressionnant. Quel effet ça vous fait, cette introduction si solennelle à ce texte? Ça vous fait penser à quoi? Le Père a tout remis entre les mains de Jésus. Mettre le comble à son amour. C'est la confiance Sacrifice. pleine et entière. Oui, on arrive à un moment qui est crucial. Hein? Il va falloir qu'il fasse. Ouais. Mettre le comble. Ouais. Hein, c'est pas n'importe quelle expression quand même. Hein. Et que Dieu, le Père, a tout remis entre ses mains, on a un enjeu qui est très fort, qui est là. Alors, ôter ses vêtements. Moi, ce texte-là, il me fait penser à un autre texte, parce que le verbe ôter, qui est là, n'est pas un verbe courant, ordinaire, utilisé pour les vêtements. C'est un verbe qui est utilisé pour tout un tas d'autres choses. Dans l'évangile de Jean, Jésus a souvent raconté des tas d'histoires pour expliquer ce qu'il était venu faire. Et entre autres, il y a un passage dans le chapitre 10 où il a dit à ses disciples qu'il était le bon berger, le berger qui s'occupe de ses moutons. Il a comparé les disciples à des moutons et lui à un berger. Et est-ce que vous vous souvenez que dans ce passage, il a aussi utilisé le verbe ôter? Ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? ôter la vie. Ôter la vie, voilà. Il y a cette expression qui est là. Et qu'est-ce qu'il dit à ce propos-là, Jésus? On ne lui ôte pas la vie, c'est lui qui s'en défait. Voilà. Voilà, c'est quelque chose de très fort. On n'est pas en train de lui prendre la vie, c'est pas un assassinat qui va se passer, c'est quoi? C'est un choix volontaire. C'est un don. Un don. C'est un don. J'ai le pouvoir de la donner. Et c'est un exercice de pouvoir, même, il dit. Hein. C'est Le impressionnant de pouvoir voir de ça. le reprendre. Le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Jésus n'est pas en train de se présenter comme un personnage faible qui est attaqué et qui est maîtrisé par quelqu'un qui l'a attaqué. Il se présente comme quelqu'un de très fort, qui est capable de donner sa vie et qui est capable de la reprendre. Et le texte dit, c'est l'ordre que mon Père m'a donné. Voilà. Et oui. Il a tout remis entre ses mains. Ouais. Hein? Donc on est dans une expression où ce verbe ôter, et c'est exactement le même que celui qu'on va retrouver au chapitre 13 en disant qu'il a ôté son vêtement. Donc, quand Jésus ôte son vêtement au chapitre 13, il est en train d'ôter quoi? On a l'impression qu'il est en train d'ôter sa divinité, de faire don de lui-même. Oui. C'est vrai que c'est surprenant ce que tu dis dans la comparaison de ces deux textes, parce qu'on ne les remarque pas a priori quand on lit l'un ou quand on lit l'autre. On ne voit pas qu'il y a une association du même Alors, verbe. rappelez-vous, on voit peut-être pas que c'est le même verbe, mais quand on lit le texte attentivement, c'est bien ce verbe-là qui est utilisé. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé juste après, quand Jésus commence à laver de ses disciples. Il y a un incident qui se passe avec l'un des disciples. Pierre. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec Pierre? Pierre refuse. Il refuse. Et quel est l'argument de Jésus pour qu'il accepte? Si je ne te lave, tu n'auras pas part. tu n'auras pas de part avec moi. Et le mot part, c'est un mot qui veut dire héritage. L'héritage, la part avec Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que vous espérez de Dieu? La vie C'est la vie. Ah oui, c'est la vie éternelle. Jean va répéter ça à X fois dans son évangile. Et là, il est en train de dire à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de vie éternelle. Est-ce que vous croyez que c'est l'eau qu'il y avait dans la bassine qui donne la vie éternelle à Pierre? Non. Bien sûr que non. C'est quoi? Il est en train d'inciter en quelque sorte Pierre
à faire le choix. Oui. Le choix de le suivre. Le choix d'accepter de se dépouiller de soi-même et d'accepter de revêtir le vêtement de Christ. D'essayer de laisser Christ rentrer. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Pierre une fois à Jésus, quand Pierre avait dit à Jésus « Tu es le Christ ». Et que Jésus lui avait dit « Tu sais, on va m'arrêter, je vais mourir ». Quelle a été la réaction de Pierre? Pierre dit si tous t'abandonnaient, et Moi, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je t'abandonnerai pas. Ouais. Mais Pierre a aussi dit autre chose. Parce que Jésus avait dit, on va m'arrêter. Et Pierre avait dit, non, ça ne t'arrivera pas. C'est pas possible. Tu dois pas mourir. Hein? Et Jésus lui avait dit, arrière de moi, Satan. Eh oui. Qui est-ce qui ne veut pas que Jésus meure? Paradoxalement, c'est Satan. Satan, oui. Et pourtant, c'est Satan qui dit à Judas de le trahir. C'est très paradoxal tout ça. Hein? Mais Jésus, en enlevant ses vêtements, est en train de nous dire « Je suis en train d'aller vers la mort. Je suis en train d'accomplir ce que le Père m'a demandé de faire. Hein » Et donc, on a là un texte qui nous montre que ce vêtement-là, il est synonyme de vie. Hein? Il donne sa vie. Voilà donc un deuxième épisode qui est assez frappant de ce qui se passe avec les vêtements de Jésus. Prenons-en un troisième. Allez, cette fois-ci, dans un autre évangile. On a lu du Marc, on a lu du Jean, maintenant on va lire du Matthieu. Est-ce que, Jean, tu veux nous lire ce que Matthieu nous dit au chapitre 27 de son évangile sur les vêtements de Jésus? Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qui se passe avec les vêtements de Jésus? Ben, on lui enlève. On les lui enlève. Et on enlève. lui en donne d'autres. D'autres, Donc, voilà. changement de vêtements, on change de décor. Tu as vu des tas de gens se changer en faisant des essayages, forcément. Oui. Quand on a travaillé comme tailleur, on a vu des gens se changer. Bon, là, c'est pas dans le contexte du tailleur. Là, hein. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe avec ces soldats? Pourquoi est-ce qu'ils enlèvent les vêtements de Jésus? Pour l'abaisser. Oui, pour l'abaisser, Pour se pour moquer. l'humilier, Humilier. pour lui Dans la montrer que c'est eux les plus forts. Voilà. On est dans la raillerie, en quelque sorte, ah, tu t'es dit roi. Eh bien, attends, tu vas être roi, mais On va te déguiser. on va te déguiser et on va te rabaisser parce qu'on te donne des vêtements qui a un symbole de royauté, mais un symbole de royauté minable, vraiment. C'est pas une couronne avec de l'or, c'est des épines. C'est pas un sceptre, c'est un bout de roseau. Un bout de roseau. Le manteau, je sais pas où ils sont allés le chercher, mais peut-être au marché aux puces. Hein. Franchement, ça devait pas être génial. On dit que c'est un manteau rouge écarlate, ce qui représentait royauté. la royauté et aussi ce que portait Rome, enfin les Romains. les Romains. L'autorité romaine. L'autorité, voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui est arrivé des vêtements qu'on lui a ôtés? Les vêtements de Jésus, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été partagés. Oui, ils ont été partagés par qui? Tiré au sort. Par les soldats. Par les soldats. Voilà, oui. Et dans ces vêtements, qu'est-ce qu'il y avait? La tunique. Une tunique qui avait une particularité. Un seul morceau, sans couture. Voilà, sans couture. Et alors, les soldats n'ont pas voulu la déchirer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tiré au Tiré au sort. sort. Et que dit Matthieu de ça, si vous vous souvenez? C'est pour que s'accomplisse La prophétie. une prophétie Prophétie. qui dise « Il tire au sort mes vêtements ». Qu'est-ce que ça vous inspire, toute cette histoire de vêtements à la fin de la vie de Jésus? C'est quoi tous ces vêtements qu'il a enlevés, ces vêtements qu'on lui donne, ces vêtements qui sont tirés au sort? C'est comme si qu'il se dépouillait, il avait terminé sa vie ici-bas Oui, voilà. et qu'il allait retrouver en quelque sorte ses vêtements princiers, royaux Son après. statut d'origine. Son statut par le d'origine, fait en quelque qu'ils sorte, c'était étaient l'abandon de... C'est le passage Le d'un passage. statut à un autre. Voilà. Ok? Et ça passe par le plus bas, c'est-à-dire la dérision. Dieu. Oui, parce qu'ils vont même jusqu'à s'agenouiller devant lui et se moquer Tout à fait. ouvertement. Oui. Et ces vêtements, il n'est pas question de les lui rendre, Et non. puisqu'on se les partage. Ah, voilà. Donc, c'est irrécupérable, c'est fini. Donc, c'est un changement de statut définitif, mais
est-ce qu'il en est complètement gêné, offusqué, scandalisé? Il va dans l'accomplissement de ce qui avait été prévu. Oui, on a lu dans Jean tout à l'heure, je me dessaisis, je me défais, pour passer au Père. C'est comme un choix délibéré en quelque sorte, prévu à l'avance. C'est un projet. C'est un projet et il réalise ce projet, mais pas avec une joie extrême et avec un enthousiasme. C'est très douloureux. Et il va même jusqu'à dire, Seigneur, si cette coupe peut me... Si je peux y échapper, bien, ouais. Mais on sent qu'il est prêt. Il est prêt. Voilà. Il est prêt. Il accepte. Il accepte, et il le choisit. Et ce que les évangiles vont nous dire, c'est qu'il le fait pour nous, pour notre bien. Et en fait, il me semble que c'est ça peut-être l'essentiel à retenir de tout ça. Comme la femme qui s'était approchée de Jésus, le vêtement de Jésus, c'est un symbole de la puissance de l'alliance que Dieu fait avec les hommes. Quand Jésus accepte de se dévêtir pour se mettre au service de ses disciples, il est en train de leur dire qu'il les aime jusqu'au bout. Lorsque Jésus accepte d'être raillé par des soldats, de voir ses vêtements disparaître, il fait tout ça pour nous, pour notre bien. Et je pense que c'est là que se trouve le message essentiel de cette histoire de vêtements. Donc voilà, moi je suis heureux d'avoir partagé avec vous et de savoir que Jésus a fait ça pour moi aussi et que c'est vraiment solide ce que Jésus a fait. Merci en tout cas de votre participation et puis à une prochaine. Merci. Merci. Au revoir.